Nous allons voir comment déterminer l'intersection de deux intervalles, puis nous nous occuperons de la réunion. L'intersection de deux intervalles se note donc premier intervalle I, ce symbole ici intersection J. On doit déterminer cet intervalle-là. Je vais schématiser les deux intervalles déjà sur la droite graduée des réels. Le premier intervalle I va de moins 2 en excluant la valeur moins 2 car le crochet est tourné vers l'extérieur jusqu'à 3. J'assure toute ma partie de l'intervalle I. Et le crochet ici tourné vers le 3 car je prends en compte le 3. Mon deuxième intervalle en rouge qui est J, de moins l'infini jusqu'à moins 1. Alors moins l'infini je ne peux pas le représenter mais je vais prendre en compte tous les nombres négatifs jusqu'à moins 1. Pour déterminer visuellement l'intersection de deux intervalles, ça va être sur mon schéma la partie qui est à la fois coloriée en bleu et à la fois coloriée en rouge. Autrement dit, toute cette partie ici, de moins 2 en excluant le moins 2 parce que le crochet est tourné vers l'extérieur, jusqu'à moins 1 tourné, crochet vers le moins 1, donc on inclut le moins 1. Donc mon intervalle I inter J sera égal à l'intervalle de moins 2 jusqu'à moins 1. Voilà pour l'intersection. Pour la réunion. Alors, pour la réunion, on va toujours utiliser donc l'intervalle I, union avec ce symbole-là, cette fois-ci, J. On va devoir déterminer de la même façon l'intervalle là. L'union symbolise un ou en français, à savoir on peut être dans l'intervalle I ou dans l'intervalle J. Autrement dit, je vais regarder toutes les parties de ma droite graduée qui sont à la fois coloriées en rouge ou en bleu. Autrement dit, tous les nombres négatifs, donc de moins l'infini jusqu'à, donc toute cette partie-là est prise en compte, jusqu'à 3. Autrement dit, ma réunion d'intervalle I union J, c'est l'ensemble des nombres de moins l'infini jusqu'à 3. Et j'ai déterminé ainsi l'union, puis l'intersection de deux intervalles.